Et salut à toi! Dans cette vidéo, je te présente la Honda CB300R de 2018. Someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. We could be true, we could be true. I want you to see. Pour son moteur, c'est un monocylindre de 286 cm3 qui fait 31 chevaux et développe un couple de 2,7 m/kg à 7500 tours minute. Pour le train avant, nous avons une fourche inversée d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 130 mm. Et pour le frein, c'est un seul disque wave flottant de 296 mm, freiné par un étrier Nissin 4 pistons à fixation radiale. Pour le train arrière, nous avons un mono-amortisseur monté sur biellette avec une précontrainte réglable sur 5 niveaux et un débattement de 107 mm. Et pour le frein, nous avons un simple disque wave de 220 mm, freiné par un étrier Nissin simple piston. Cette belle petite néo rétro pèse tout plein fait 143 kg, possède un réservoir de 10 litres et une hauteur de selle de 799 mm. Et si vous voulez la différencier à la 125 d'un simple coup d'œil, il n'y a juste qu'à regarder la ligne d'échappement. Sur la 125, le pot s'arrête en dessous du châssis, alors que sur la 300, le pot est sur le côté. Allez, je vais monter dessus, mais je vais aussi la comparer avec la CB500 pour vous donner une idée. Ok, donc là mes premières impressions, j'ai la pointe des deux pieds au sol. Enfin, quand je dis la pointe, c'est les deux premières parties de mes pieds, jusqu'à l'articulation. Au sol, si je veux un pied au sol, il faut soit que je penche la moto sur le côté, soit que je me décale. Mais hormis ça, je sens que je suis sur une moto très compacte. Je vais comparer avec la CB500. Ouf, ah oui, là. La selle est beaucoup plus basse. Là, vous voyez, j'ai les deux pieds à plat au sol de chaque côté. Un guidon légèrement plus loin. Donc pour ceux qui hésitent entre ces deux modèles, la 300 va être un peu plus haute perchée au niveau de la selle, mais plus compacte. Il y a une différence au niveau de la largeur de selle de 2 cm. La 300 est plus étroite de 2 cm par rapport à la CB500. Donc on a vu que la selle était plus haute, un peu plus fine. Pour le guidon, on a une largeur totale de 79,5 cm. Embout de poignet, pour ceux qui veulent enlever les embouts, on est à 73 pour une hauteur de 101 cm. Maintenant, pour la position, j'ai le buste droit, mais je suis vraiment à 1 cm des poignets. Donc j'ai le buste déjà très redressé. Lorsque je mets les pieds sur les cale-pieds, j'ai les jambes assez fléchies. Le cale-pied arrive ici, un peu après la mi-cuisse, un peu au-dessus. Et je me trouve sur un modèle très compact. Je me sens comme sur un 125 en fait. Et au niveau position, je me sens vraiment très bien. Pour la potence, donc la potence pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui tient le guidon. La potence est fixée sur Silent Block. Ça c'est maintenant monté sur quasiment toutes les motos. Les Silent Block, c'est des morceaux de caoutchouc où vient se fixer la potence et vient absorber les vibrations. Donc ça vient filtrer les vibrations qui se répartissent dans le guidon. Alors pour les commandes, à droite, nous avons un levier de frein non réglable, coupe-circuit et démarreur. Alors, juste une petite précision, le levier de frein est facilement accessible. Même pour les petits gabarits, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas des grandes paluches et je chope le levier très facilement. À gauche, pareil, nous avons un levier d'embrayage non réglable, appel de phare, gestion des phares, klaxon et clignot. C'est très simple. Allez, contact. Alors pour ce compteur, il est très simple. En haut, nous avons les petits voyants utiles. Donc, clignot, réserve, plein phare, problème moteur, shift light, neutre, ABS et clignotant droite. Ensuite, l'heure, le niveau d'essence, le contour, la vitesse instantanée, la température d'eau, le kilométrage total, elle a 1 km. AVG, c'est la vitesse moyenne, trip A, trip B et un chronomètre pour éventuellement se chronométrer sur un trajet ou quoi. Voilà, vous voyez, tout est assez simple. Bon, bah écoutez, il est maintenant temps de la démarrer. Je vais la laisser chauffer un petit peu et après je vous fais écouter ça. Voilà, là, elle est chaude.
Allez, première, ça vibre pas. Il faut que je dédie quelques secondes à la concession Honda. Tout d'abord pour les remercier, parce que ça a été la première concession à me prêter les motos, à me faire confiance et à me les prêter autant de temps, parce que chez eux, ils me la prêtent 2 heures la moto. Bon, 2 heures, mais maintenant ça peut dépasser si besoin, mais ils ne me posent pas de questions. Je fais mon reportage, ils me laissent faire, ils me font un maximum confiance. Donc pour résumer, c'est ceux qui m'ont prêté le plus grand nombre de motos, c'est ceux qui m'ont jamais fait payer d'essence. Et par exemple, pour cette vidéo, j'ai déjà fait l'essai ce matin. C'est pour ça que dans la présentation, vous avez vu des images différentes. Mais sauf que le son ne s'est pas bien pris et j'ai été dégoûté. Je suis rentré chez moi et toute la bande son était saturée parce que je ne connais pas ce nouveau matériel. Je prends le son indépendamment de l'image. Donc forcément, je ne connaissais pas bien le matos et ça a saturé sur toutes les phrases que j'ai sorties. Donc c'était vraiment pas bon. Donc sans poser de questions, ils n'avaient pas de rendez-vous pour cette moto, ils n'avaient pas d'essai pour cette moto et ils m'ont reprêté la moto sans poser de questions. Juste je leur ai expliqué pourquoi je repartais avec et c'est super sympa de leur part. Et étant vendeur de vélo, j'ai une grande clientèle de motards et je peux vous dire que tout le monde n'en dit que du bien de cette concession. Donc si vraiment vous avez une Honda à acheter, n'hésitez pas à aller dans cette concession. Voilà, c'était quelques petites secondes à leur consacrer pour vraiment leur faire un gros clin d'œil parce qu'ils le méritent. Alors, pour commencer, j'ai envie de mesurer son couple. Vous voyez cette petite pente là? Pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est la pente que j'ai prise avec la 650 SV. C'est un mur, hein. Je ne sais pas si vous voyez en vidéo, mais c'est un mur. J'aimerais bien connaître son pourcentage. Allez, donc je vais voir si elle passe avec facilité. Oui, elle monte sans problème. Et on arrive sur une super vue. Ceux qui habitent ici ont beaucoup de chance de se lever tous les matins avec une vue pareille. Regardez-moi ça. On n'est pas bien là? Vue sur la mer. Allez, je redescends. Voilà. Là je me mets en frein moteur sans toucher les freins. Bon, faut un petit peu aider le moteur pour freiner, donner quelques petits à-coups de frein pour le rodage des plaquettes, mais j'aime bien son couple de décélération. Il n'est pas vilain. Et d'ailleurs, dès qu'on accélère et que la poignée de gaz nous glisse des mains, je peux vous dire qu'on se retrouve un petit peu projeté sur l'avant. Me voici sur une petite route de campagne à 80 sans forcer. Pour quelqu'un qui veut une moto joueuse, qui respecte les limitations de vitesse, avec une faible consommation, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse cylindrée de toute façon, hein. Tout le monde le sait. Cette 300 est hyper polyvalente. À la base, je devais commencer l'essai en ville et ensuite finir par de l'extra-urbain. Mais en fait, vu ces petites performances de joueuse, il n'y a pas besoin de lui tirer le moteur dessus pour aller à 80 ou 90. Regardez, hop, je suis déjà à 85-86. Sans forcer, je suis à 5000 tours. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi aller en ville, ça sert à rien. Sachant qu'en ville, si la 125 se faufile facilement, elle ne peut que faire mieux, puisqu'elle a quand même 2 cm de moins de largeur de guidon par rapport à la 125. Alors, parlons de ce châssis. Le châssis s'inscrit hyper facilement dans les virages. La prise en main de cette moto est juste génialissime.
c'est vif, c'est réactif, ça passe d'un angle à l'autre avec beaucoup de facilité. Les pneus sont géniaux. Ce matin, elle avait 1 km quand je suis parti. Les pneus ne m'ont jamais fait d'amorce de glisse ou quoi. Je préviens les gens parce qu'il y a un chien errant sur la route. C'est pour ça, si vous me voyez faire des signes bizarres. Ah ouais, elle est juste géniale. La partie cycle est très compacte et ça se sent de suite. La seule chose que je peux lui reprocher, mais bon, c'est pas un vrai reproche, c'est de manquer un peu de reprise. Mais bon, c'est un 300, on peut pas lui en demander trop, quoi. Déjà que je trouve qu'elle avance bien. Ah, ça passe vraiment facile, hein. Le châssis est génial, les suspensions sont très bonnes. Un petit peu ferme à l'arrière, mais très très bonne. La fourche, rien à dire. Ah là, la route est un peu mouillée, c'est dommage. Bon, même sur le mouillé, hein, ces pneus là sont bons. Je sais pas ce qu'ils ont monté d'origine. Mais cette moto ne demande qu'à pencher. Le freinage n'est encore pas très rodé, mais il suffit déjà amplement. Sans forcer, regardez, hop, je reste entre 5 et 6 000. Je me retrouve à 80, sans trop forcer. La position de conduite est génialissime, hein. Pour les grands, ça va pas être top, c'est sûr. Mais jusqu'à 1,75 m, vous allez adorer. Ouais, là, dommage que la route soit mouillée, hein, parce que ce matin, la route était sèche et c'était beaucoup plus amusant. Alors là, pour ce moteur, Honda a fait fort. Un petit 300 qui doit consommer comme un moineau. Et assez rétro. Bon, les rétros, voilà, ils sont pas... Les rétros sont esthétiquement assez sympas, mais ils sont pas top. En fait, je vois mes côtes et le bras dans tout le rétro. Il n'y a que ça qui est visible pour la route. J'ai beau les régler comme je veux, c'est très moyen. Il faut que je décale mon bras pour vraiment avoir de la visibilité. Et ça, d'un côté comme de l'autre, hein. Allez, je vais faire un petit demi-tour ici. Et vous allez voir que l'angle de braquage est largement suffisant. Hop. Et voilà. Sans forcer. C'est passé tout seul. Donc ça aussi, c'est un point positif. Un bon angle de braquage. Donc pour en revenir à ce moteur, il a de la rondeur en bas régime. Il claque pas trop. Il doit consommer que dalle en bas régime. Et à partir de 6500 tours minute, c'est là où vous avez toute la pêche moteur. Vous avez le deuxième tempérament qui arrive. C'est le deuxième effet qui se coule en fait, hein. En bas, vous n'avez pas de reprise, rien. Bon ben voilà, c'est conduite pépère. Et par contre, à partir de 6500 tours minute, boum, c'est là où la sauce arrive. Et la moto devient beaucoup plus dynamique. Cette petite moto bien maîtrisée peut donner beaucoup de plaisir sur petite route sinueuse sans problème. Voilà, là c'est le chemin retour. Hop, il faut mettre un coup de frein. Alors, les plaquettes ne sont pas énormément rodées puisque la moto n'a que 71 km. Et le conseil qu'on me donne depuis, et le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas faire de freinage long.
pour bien roder vos plaquettes. Pour pas les glacer, vous faites par à-coups. Donc vous voyez un virage, au lieu de faire vraiment long, hop, vous faites un plus gros freinage avant l'entrée. Plus appuyé, mais plus court. En fait, il faut éviter de faire trop chauffer le frein. Hop là, pareil. Un peu plus gros le freinage, quitte à être trop lent au passage du virage. Mais voilà, il faut donner des à-coups en fait. Bon, en plus les motos modernes ont l'ABS, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de risque de chuter quoi. En fait, le risque est quasi nul. Oh, elle passe comme du beurre. Le châssis vous accompagne. C'est pas trop, elle va pas plonger dans le virage trop vite ni trop lentement. Elle vous accompagne vraiment. Je vais pas dire parfaitement, mais presque. Il y a des motos où il faut pousser sur le guidon pour les faire tourner. Il y a des motos qui plongent dans le virage avant vous. Limite, la façon de parler. Mais là, vraiment, dès que vous voulez tourner, elle tourne. Elle est agréable dans les virages. Ça tourne tout seul. Elle vous incite à prendre un maximum de plaisir dans les virages. Sans pour autant rouler vite. Non, franchement, c'est une moto qui colle parfaitement à la nouvelle législation en fait. Le moteur consomme pas trop. Sans forcer, on se retrouve à 80. Et en fait, même sans regarder le compteur, je trouve que 80 est une bonne vitesse de croisière. Mais vraiment, sans regarder le compteur. Hein. Je roule tranquille, je me cale à une vitesse, je regarde et je suis entre 80 et 85 km/h. Donc très positif. Hein. Cet essai, très positif. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec cette petite 300. Mais c'est un vrai régal. Que du bonheur. Si je devais trouver quelques défauts sur cette moto, je dirais pas d'indicateur de rapport engagé, pas de warning, ça c'est un petit peu dommage, pas de commande réglable pour les petites mains, bon ça va, les leviers sont accessibles facilement, mais quand même il n'y a pas de réglage, c'est un petit peu dommage. Et la suspension arrière un petit peu ferme, à voir si au bout de 1000 km la suspension se rôde et s'assouplit, ou alors si vraiment en touchant les réglages on arrive à avoir quelque chose de plus souple. Mais voilà, ça va être ces quelques petits défauts qui sont pas réellement des défauts, mais c'est un petit manque comme l'indicateur de rapport, le warning, c'est dommage. Merci. C'est dommage que ça manque un peu. Mais sinon, tout le reste n'est que positif. Hein. Le châssis, l'absorption des chocs par la suspension avant notamment, la précision de conduite, le confort de position. La largeur guidon est nickel. La position des jambes, tout bien quoi. C'est pas fatigant comme moto. Ah, j'ai pas parlé du freinage aussi, mais le freinage est très bon. Bah, alors attendez, je vais faire un gros freinage maintenant. 3, 2, 1. Donc l'ABS est assez présent sur l'avant. L'arrière, bah, il déclenche facilement, c'est normal parce que le transfert de masse se fait sur l'avant. Donc l'arrière, ben, il déclenche, mais l'avant aussi. Hein. Par contre, il a moins de vibrations qu'un frein normal. Souvent, les freins, quand je vais le comparer à une 600 ou une 700, ça fait vraiment des gros à-coups. Et là, c'est vraiment des plus petits à-coups. Une vibration plus dosée, on dirait. Donc on combat moins avec le levier. Encore un petit point positif. Ce qui me fait délirer, c'est qu'entre les pieds, c'est hyper étroit. Il doit y avoir ça entre les pieds. On dirait vraiment un 125. Hein. Au niveau sonorité, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait un peu que je roule sur un Dax. Donc la sonorité n'est pas super jolie. Mais par contre, je pense qu'avec une petite cartouche, ça pourrait donner un beau petit bruit à mon avis. Là, la route est un peu plus sèche. Ah mais c'est vraiment un petit bonheur. Hein. Cette moto là. Et le moindre mouvement qu'on exerce sur le guidon provoque une réaction. Elle est vraiment hyper vive, hyper réactive. Comme je disais, elle passe d'un angle à un autre sans problème, hein, avec beaucoup de facilité et d'aisance. Bon, ben encore une fois, merci à la concession Honda pour le prêt de cette petite machine super fun. Si tu ne me connais pas, n'hésite pas
à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt pour un autre essai. Allez, ciao!